Être raciste, ce n'est pas si évident. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir les 7 règles fondamentales pour être un bon raciste. C'est cadeau. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vous ferai une révélation dont personne ne parle. Bienvenue à tous, Pablo Picasso, bien dans mes baskets. Règle numéro 1. Soyez constamment sur vos gardes. Vous êtes dans une terrasse de café. Il fait beau, c'est agréable. Vous sirotez tranquillement un petit cocktail. Vous commencez à relâcher un peu la pression. Et paf! À la table d'à côté, quelqu'un de différent vient s'asseoir. Constamment sur vos gardes. Ne relâchez jamais la pression. Il faut que votre niveau de vigilance soit toujours maximal. Règle numéro 2. Une personne différente fait quelque chose de désagréable. Ne dites jamais « cette personne est désagréable ». Ce serait beaucoup trop rationnel. Toutes les personnes qui lui ressemblent sont désagréables. Généralisez. Règle numéro 3. Choisissez toujours avec précaution votre entourage. Parce que oui, les personnes non racistes existent. Et ils posent des questions embarrassantes. Ils vous mettent des bâtons dans les roues. Règle numéro 4. Ne laissez jamais un contre-exemple vous déstabiliser. Vous rencontrez une personne différente. Par un concours de circonstances, vous êtes amené à discuter avec elle et elle a l'air un peu sympa. Dites-vous toujours que c'est l'exception. Et si le lendemain, une autre personne différente, c'est l'exception. Le surlendemain, l'exception toujours. Ne vous laissez pas déstabiliser. Règle numéro 5. Transformez chaque mauvaise expérience en preuve. Quelqu'un vous grille la priorité? Cherchez immédiatement à voir de quelle origine est cette personne. Et si, il y a un reflet sur le pare-brise, vous ne voyez pas très bien, dans le doute, c'en est un. C'est une personne différente. Les personnes qui ont la même couleur que vous ne grillent pas les priorités. Règle numéro 6. Ne laissez jamais votre cerveau changer d'avis trop facilement. Vous venez de passer une super soirée avec des gens que d'habitude vous rejetez. Ne remettez jamais vos croyances en question. Ce sont juste eux qui sont différents des autres différents. Et enfin, nous en arrivons à la règle numéro 7, sans doute la plus importante. Méfiez-vous des gens que vous ne connaissez pas. Vous rencontrez une personne, vous commencez à discuter avec elle, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne est une individualité, un être humain à part entière, et non plus un genre, un groupe. Vos préjugés vont être embrouillés. Méfiez-vous. Le mieux, c'est peut-être de rencontrer personne, rester seul, ne jamais sortir de chez soi. Comme je vous le disais en début de vidéo, avant de vous faire cette fameuse révélation dont personne ne parle, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner à ma chaîne pour suivre les autres actualités que je vais vous raconter. Likez si ça vous plaît. Je vous remercie beaucoup. La révélation dont personne ne parle. Et je trouve que c'est vraiment dommage puisque ça passe inaperçu. Être raciste, vraiment c'est difficile et ça complique la vie. Il faut être organisé. Il faut constamment être dans un état de tension intérieure. Faire attention à ce qu'on dit, avec qui est autour de soi. Ça peut gâcher un agréable moment comme ça, en un claquement de doigts. Ça demande une énergie mentale de dingue, de dingue. Il faut en permanence se justifier sans aucun argument. Et en plus, le clou du spectacle, des gens différents, il y en a partout, partout, partout. Alors, si malgré ce guide,
être raciste est un projet qui ne vous convient pas à long terme, dites-moi en commentaire, je peux toujours vous faire une autre vidéo sur le guide de comment aimer.